Yo tout le monde, comment ça va? Hop, je vais voir s'il y a du monde de connecté. Apparemment on est 7. On va attendre que du plus de monde se connecte. Bienvenue pour un nouveau live sur WeWeb. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu la- le message sur notre canal. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y avait une demande la dernière fois. C'était, si vous vous souvenez bien, on avait fait une app de gestion de flotte de véhicules. Salut Joyce. Euh, une app de gestion de flotte de véhicules à partir d'Airtable. Et en fait, on avait fait un tableau. Et un utilisateur, une personne sur le live nous avait demandé si c'était possible de changer le filtre croissant-décroissant en cliquant sur les colonnes du tableau. Donc je vais vous montrer ça. Et ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est, on est en train de reconstruire notre page de roadmap public euh, avec WeWeb, justement. Et vous montrer un peu comment on a fait, enfin ce qu'on est en train de faire, en créant un design de zéro, en prenant pas de composants tout faits cette fois-ci, pour vous montrer un peu de design, pour les personnes qui seraient intéressées par ça. Avant de vous montrer, ça sera plus la semaine prochaine, on est en train de refaire tous les champs des formulaires, donc on vous montrera typiquement ça, ce qui devrait vous permettre de créer des CRUD plus facilement, donc simplement d'envoyer de la donnée depuis WeWeb. Salut Pierre! D'envoyer de la donnée depuis WeWeb vers votre backend. Donc ça, on vous montrera ça la semaine prochaine. Salut Itchpelg, je sais pas comment ça se prononce. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais encore vous changer l'écran. Et on va commencer tout de suite par notre histoire de filtre. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Je vais vérifier en me mettant en full screen. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être du 1080p. Et donc, on va retourner dans notre app Electrizy, qui était notre app de gestion de véhicules, et je vais vous montrer aussi la table Airtable qu'on utilisait. Hop. Je vais virer ça. Voilà. Et je vais rezoomer, comme à chaque fois. Alors, Electrizy, ça c'était la base. Et ça, c'est notre app. Boum boum. Voilà. Alors, pour rappel, c'était un tableau où on pouvait rechercher des véhicules. On avait le nom de la voiture, sa localisation et son kilométrage. Et on avait un formulaire pour mettre à jour le véhicule en question quand on le sélectionnait. Vous vous souvenez, si je clique, alors il faut juste que... Je vais faire un truc d'ailleurs, je vais enlever cette partie-là, elle sert à rien. Elle prend de la place pour rien. Boum, voilà. En gros, quand je sélectionnais un véhicule, voilà, il était en bleu, et quand je faisais Submit, ça le changeait dans mon Airtable. Donc ça marche. Ce qu'on voudrait faire, c'est quand on clique par exemple sur nom de voiture, localisation ou kilométrage, changer le filtre de cette colonne. Donc ça, je vais vous montrer comment faire dans WeWeb. Et juste histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemblait dans Airtable, voilà, on avait une table fleet avec le nom du véhicule, pareil, son mileage, donc son kilométrage, donc c'était juste un nombre, et sa localisation. Voilà. Jusqu'ici, est-ce que tout est clair? Est-ce que tout le monde se souvient de ça? Ou est-ce que je suis assez clair en vrai? Normalement, si vous avez vu le live de la semaine dernière, vous devez vous souvenir de quoi on parle. Et donc ce qu'on peut faire, c'est commencer à gérer notre histoire de kilométrage. Donc pour ce faire, je vais juste recharger ma page pour être sûr d'avoir la dernière data, voilà. Et en gros, comment ça se passe? Alors, si vous vous souvenez bien, en fait, il y a deux moyens de faire ça, de filtrer une collection. C'est directement dans le front, donc soit dans WeWeb, soit dans votre back. Dans le back, on pourrait avoir plusieurs, par exemple, vues dans Airtable, qui sont... hop là, pourquoi je ne vois pas? Hop, petit bug d'Airtable, voilà. On pourrait avoir plusieurs vues qui sont filtrées par un champ différent à chaque fois, et en fait dire à WeWeb de prendre une vue différente. Bon, en vrai, c'est un peu overkill. Là, en fait, comme on n'a pas énormément de données, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi filtrer dans le front. Alors, dans les faits, la plupart des gens, je pense que vous penseriez à aller filtrer ici, directement dans la collection. Le fait est que, pour l'instant, ça ne fonctionnerait pas. Je sais plus trop si dans la roadmap on a prévu de passer par là, mais il y a un moyen un peu plus intuitif de le faire, qui est d'utiliser une formule, une fonction, pour vous permettre de changer le filtre
en temps réel. Donc, et en fait, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait lier le tableau à cette fonction. Donc comment ça se passe? En fait, ici, si vous vous souvenez bien, là, j'ai ma collection list qui est liée à ma flotte de voitures, à la donnée de la flotte de voitures. Donc là, vous voyez, il y a chaque voiture, l'une après l'autre, qui est disponible. Et en fait, ce que je pourrais faire, c'est au lieu de le lier à ma flotte de véhicules, c'est le lier à une fonction qui va filtrer, qui va trier ma flotte de véhicules. Hop, je vais juste virer Language Tools, hop là, pour la vidéo, enfin pour le live. Du coup, j'irai dans Fonctions, dans les fonctions qui concernent les listes, et en fait, vous voyez ici, j'ai une fonction sort. Donc cette fonction, elle fait, ce qu'elle dit, c'est qu'en gros, elle va trier, dans un certain ordre, une liste qui peut être une liste d'une collection externe, mais ça peut aussi être une variable, ça peut être une liste qui provient d'une API. Et en fait, vous voyez qu'elle prend plusieurs arguments. Elle prend en premier la liste, ensuite elle prend l'ordre, donc ascending, descending, et ensuite elle va prendre éventuellement en option le champ sur lequel on veut cet ordre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser. On va enlever cette parenthèse et en mettre une autre à la fin. Hop, alors il y en a une qui s'est mise au début, on l'enlève. Voilà. Là, vous voyez que pour l'instant, ça change pas grand-chose. Par défaut, ça va ça va filtrer de manière croissante sur la première colonne, donc là, qui est le nom des véhicules. Ce que je peux faire, par exemple, c'est faire l'inverse, lui dire descending, par exemple. Hop, alors, ça tombe bien, c'est ce qui était avant. Hop, je vais mettre ascending plutôt. Voilà. Et en fait, là, je peux lui mettre descending. Alors, là, ça se met pas forcément à jour, parce qu'il faut que que je me remette en preview. Voilà, vous voyez que c'est trié. Alors là, je pense que ça marche pas bien parce qu'on lui a pas dit explicitement qu'on voulait trier sur le nom du véhicule, donc on va le faire. Par exemple, ici, si je mets car name, qui est le nom du véhicule dans Airtable, voilà, là vous voyez, bon, c'est bon, ça fonctionne. Salut Xavier, salut Stan. Vous voyez que ça fonctionne, j'ai bien Volkswagen en premier, donc les V, ensuite les Tesla, et ainsi de suite. Et donc vous commencez à comprendre l'idée. Si je mets ascending, voilà, j'ai Audi, BMW, donc c'est dans l'autre sens. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit dynamique au moment où on clique sur la colonne? En fait, ascending, descending, on peut tout simplement le remplacer par une variable qu'on va modifier à chaque fois qu'on clique sur la colonne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans nos variables, et on va créer une variable qui s'appelle sortOrder, de type chaîne de caractères, qui par défaut est ask, donc ascending. Ouais, pour rappel, ask c'est ascending, c'est croissant, desc c'est descending, c'est décroissant, et c'est les valeurs qu'on utilise dans la fonction sort. Donc là, ce que je peux faire par exemple, c'est retourner sur mon tableau, et au lieu de mettre ascending en texte, je vais utiliser ma variable que je viens de créer, donc sortOrder. Vous voyez que ça fonctionne toujours. Alors maintenant, comment faire pour la modifier quand je clique sur le nom de la colonne? C'est assez simple, en fait, je vais me mettre sur le nom de la nom voiture. Je peux aussi rajouter un icône, vous savez, de flèche au bas. Là, je vais le faire tout simplement en cliquant sur le nom de la colonne. Et je vais aller dans mes workflows, créer un workflow. Je vais mettre change sort order, on-click. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la valeur de ma variable sortOrder. Alors là, comment on fait pour toggle, donc inverser la valeur de la variable à chaque fois qu'on clique? C'est assez simple, on va utiliser un if, un si. Donc on va lier la valeur de cette variable à une formule, on va utiliser un if, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va reprendre notre variable, sortOrder, on va prendre un cas, donc par exemple si elle est égale à ascending, dans ce cas on veut qu'elle devienne descending, sinon ascending. Donc là en gros ce que je teste c'est si ma variable sortOrder est croissante, elle devient décroissante, sinon elle devient croissante. Ça pourrait être dans l'autre sens, hein. Je peux faire si elle est égale à décroissante, elle devient croissante, sinon elle devient décroissante. Donc ça c'est un if, un si classique, hein. Il teste la condition, et il va retourner la première valeur, donc la descending, si la condition est vraie, sinon il va retourner la deuxième valeur si elle est fausse.
Et le fait de faire ça, si je clique sur Continue, que je vais en preview, ouais, en preview, si je clique sur nom de voiture, vous voyez, automatiquement, mon filtre est modifié. Voilà. Donc là, j'ai réussi à faire un toggle sur... enfin, changer le filtre sur le nom du véhicule. Et admettons, je veux le faire sur ma deuxième colonne. Là, il faudrait que j'utilise une autre variable qui sert à dire maintenant à WeWeb, bah, filtre-le sur la colonne en question. Un petit cursor pointer. Ouais, on peut mettre un cursor pointer. Touc, 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 touc. Où sont les cursors? Tiens, il y a du custom CSS ici. Cursor pointer, voilà. Comme ça, quand je suis sur nom voiture, voilà, on voit que c'est cliquable. Et là, admettons, je veux le faire sur la localisation. Bah, ce que je vais faire, c'est je vais créer une nouvelle variable qui va servir à dire bah, quelle colonne doit être filtrée. Donc là, je vais mettre sort colonne. Salut, je s'arrête. Je s'arrête. Les pseudos horribles à dire. Ou alors je suis très nul dans la lecture de pseudos. Et là, ce que je vais faire, c'est que par défaut, bah, je vais dire que c'est carname. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, mon filtre, enfin mon sort, au lieu d'utiliser carname, je vais prendre la variable que je viens de créer. Alors je sais pas si vous entendez, il y a ma chienne qui est en train de dormir sur le canapé derrière, qui est en train de ronfler de ouf. Moi, ça me perturbe parce que j'ai pas mon casque. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Donc là, normalement, ça fonctionne toujours. Voilà. Mais maintenant, ce que je peux faire, par exemple, c'est le nom de la voiture. Enfin, quand je clique sur le nom de la voiture, je rajoute une étape ici. Et là, la variable sort colonne, je veux que ce soit carname. Voilà. Et là, je vais faire la même chose sur localisation. Ouais, Sayona est en train de dormir parce qu'on a fait une promenade avant. Comme ça, elle ne pleurera pas pendant le live, mais maintenant elle ronfle. C'est toujours, toujours à faire du bruit. Donc là, pareil, je vais mettre change sort order. Pareil, on click. Et ce coup-ci, je vais changer ma variable sort colonne. Donc du coup, je suis sur localisation qui s'appelle location dans mon Airtable, donc location. Je s'arrête qui nous dit oui web, je connaissais pas, il y a beaucoup de différences avec Bubble. Alors on nous pose beaucoup cette question. Je peux même t'envoyer sur notre magnifique page WeWeb versus Bubble. Hop, je t'envoie ça tout de suite. Hop, reply. En gros, la différence qu'on a avec un Bubble, c'est que Bubble, c'est un outil qui est très monolithique. Tu fais tout dans Bubble. Tu fais ton back, ton front, tes workflows. Nous, on a pris le... On a volontairement ne fait que le front-end pour essayer d'être très bon en front-end. Et on te laisse te connecter à n'importe quel back-end. Donc là, par exemple, si je vais... Hop, je vais juste sauvegarder mon workflow. Si je vais dans mes collections, tu peux voir ici qu'on se connecte... pardon, dans mes plugins. On se connecte à pas mal de back-ends, comme Airtable, les API, SQL, tout ça. On gère l'authentification via Auth0, bientôt il y aura Xano, et on va gérer OpenID aussi, pour les back-ends classiques, type... en fait, on a des clients qui utilisent des API avec Django, Rails ou Express.js, donc ça, on va le gérer. Un peu de e-commerce avec Snipcart, et les librairies JavaScript, là, on a Chart.js, mais il y a Stripe et Algolia qui sont dans le pipe. Et en gros, nous, notre point de vue, c'est... on va être très bon en front, donc tu vois, tu peux tout customiser. Globalement, l'interface de customisation, elle est assez proche d'un Webflow, hein, c'est volontaire. Donc tu as des flexbox, du HTML, du CSS, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc qui dit que tu peux faire ce que tu veux, dit que c'est plus compliqué, et ça prend un peu plus de temps de mise en place. Par contre, tu es vraiment sur, si tu veux faire du custom très précis, avec un design vraiment qui était propre, tu peux le faire. Et nous, ce qu'on veut être, c'est très bon sur les workflows de front, et se connecter à n'importe quelle API, n'importe quel backend. Ce que ça te permet, c'est ça te permet de créer des applications qui, pardon, scale beaucoup mieux que, du moins sur Bubble à l'heure actuelle. Parce que, en fait, quand tu as besoin d'optimiser une application qui a par exemple des millions de records, donc on a des clients qui ont des applications. Il y en a un justement qui est en train de switcher, ce sera intéressant de vous montrer ça, qui va switcher de Airtable à Xano, qui a des millions de records dans sa base de données.
Bah, en fait, ça marche mieux parce que, tu peux optimiser indépendamment ton front de ton back et utiliser des microservices via des API. C'est ce que ferait naturellement un développeur. Donc du coup, on permet de créer des applications qui sont beaucoup plus, je dirais pas puissantes, mais complexes et avec plus de données qu'un Bubble. Voilà. Scalable, ouais, c'est le mot. Merci Xavier. Alors, c'est pas vraiment un clash, Xavier, c'est juste qu'on n'est pas du tout, sur les mêmes marchés. On récupère pas mal de bubblers, mais on les récupère pas en mode, ils sont dégoûtés de Bubble. Souvent, le point c'est, j'arrive pas trop à customiser mon front parce qu'ils aiment pas trop le responsive de Bubble, même le nouveau. Et le point le plus important, c'est surtout, bah, en fait, Bubble, c'est pas fait pour l'instant pour gérer, et on sait pas si ça le sera, pour gérer des bases de données énormes. Et c'est un outil qui a l'air d'être plutôt axé maker et petite entreprise, versus nous, nos clients principaux pour l'instant, c'est plutôt des grosses PME, voire des scale-up. Et il faudrait faire une battle WeWeb plus Anno versus Bubble. Ouais, on fera peut-être ça un jour. Comme on vous l'avait dit, on prépare l'intégration Xano avec les gars de Xano, on les connaît bien. Et clairement, on a un use case qui va arriver là-dessus. Bah, typiquement, le client là, qui passe de Airtable à Xano, avant d'arriver sur WeWeb plus Airtable, il était chez Bubble. Et en fait, son Bubble, à chaque fois qu'il faisait une recherche sur ses millions de records, bah, ça mettait 5 à 7 secondes à se mettre à jour. Et il y avait plein de plantages. Et il est venu chez nous pour ça. Et là, il passe de Airtable à Xano parce que pareil, il commence à avoir tellement de données que Airtable, bah, ça répond plus à son besoin. Ok, donc j'en étais à ma localisation. Donc si je retourne dans mon workflow, je vais rajouter la même action qu'avant, donc qui est de changer la variable sort order. Et là, je vais refaire mon if, hop, variable sort order, elle est ascending. Dans ce cas, tu deviens descending, sinon tu restes ascending. Voilà. Donc là, je fais continue. Et du coup, si je teste sur... Ah, j'ai oublié le petit CSS, tiens, cursor pointer aussi sur la localisation. Où est-ce qu'il est le cursor? Cursor pointer, voilà. Donc là, si je clique sur mon nom de voiture, vous voyez que ça change bien le sort, donc le filtre, enfin le tri, pardon, croissant décroissant sur le nom des véhicules. Si je le fais sur localisation, ça le fait bien sur les localisations. Et kilométrage, ce serait la même logique. Voilà. Et ça, on est en train de travailler à vous faire un tableau un peu tout fait qui aurait un peu ces workflows déjà contenus pour directement avoir toute cette méthode de tri. Qu'est-ce que nous dit Pierre? Bubble, c'est cool, je ne compte pas le lâcher, mais c'est vrai que m'étant mis récemment à Xano, WeWeb m'intéresse pour certains cas complexes. Bah, c'est cool. Typiquement, nous, on pense beaucoup que là, c'est un peu la guéguerre entre les outils, mais qu'en vrai, le no-code, c'est énorme. En fait, il va falloir utiliser le bon outil pour le bon problème. Euh, et en gros, si je fais un peu une métaphore un peu simpliste, c'est pas parce que il y a des Twingo enfin, c'est pas parce qu'il y a des Ferrari que les gens arrêtent d'acheter des Twingo et vice versa. Enfin, c'est pas le même besoin. On n'est pas, tout le monde n'a pas besoin d'une voiture de course et tout le monde n'a pas besoin d'une petite voiture de ville. Enfin bref, et il y a des voitures pour tout. Bah, le no-code, ça va être pareil, il y aura des outils pour tout. Donc voilà. Et pour l'instant, le no-code n'est pas encore très présent sur les besoins de scaling complexes, sur les grosses entreprises, quand il y a beaucoup de données. Et en fait, on est en train d'arriver là-dessus. Euh, et nous, si tu veux, le positionnement, c'est un peu comme Xano, c'est le code va rester. Les gens disent le no-code va tuer le code. C'est débile. Le code va rester, il y en aura même encore plus. Mais le code va rester pour des use cases très complexes où tu as besoin de beaucoup d'optimisation. Tu auras de l'autre côté Bubble, Software pour des besoins plus business ou simples. Pas, encore une fois, c'est pas péjoratif, hein. Même Stacker, par exemple, c'est une sacrée boîte alors que les apps qu'ils font, c'est assez simpliste. Mais ils ont compris que leur besoin, c'était plus le business des applications simples. Et je pense qu'au milieu, tu auras tout l'univers des DriveBit, des WeWeb, des Xano, où tu seras un use case un peu entre les deux. Personne n'a besoin d'une voiture de course, réchauffement climatique. Ouais, il y aura des voitures électriques. Je suis d'accord avec toi. Team voiture électrique. Il y a des composants custom que tu peux coder avec WeWeb. Oui, aussi, par rapport à Bubble, tu peux importer des composants Vue ou React directement dans ton app. Où là, pareil, on parlait de use case très spécifique. Tu as besoin de coder un composant. Tu peux l'importer via GitHub dans WeWeb et ça devient un composant no code.
quand vraiment le no-code a des limites, hein, parce que le code, ça permet de tout faire. Xavier qui bosse sur des projets avec très gros volume. Eh ben écoute Xavier, si tu as envie de nous en parler. Nous, c'est pratiquement ce qu'on fait le plus, si tu veux, tous nos clients actuels, c'est surtout des besoins de données. Et en fait, en secondaire arrive la problématique de j'ai aussi besoin d'utiliser ma marque. Donc j'ai besoin de partir un peu de ce template très custom, enfin non, très, pardon, rigide d'un stacker ou d'un softer, par exemple. Voilà. Donc là, on a fini notre histoire de filtre. Pour rappel, on crée une variable qui va contenir l'ordre ascending, descending du filtre, pardon, du tree, je vais vraiment pas y arriver. Là, le nom de la colonne par défaut carname, mais quand on clique, on la change en location, et en fait, ça nous fait bien du ascending, descending sur la colonne qu'on a envie de trier à l'instant T. Alors, si vous avez envie de voir un peu comment, enfin, voir ce tuto plus en profondeur, je sais que Joyce et Flo ont fait un, faut que je le retrouve, on fait un tuto sur notre communauté, je vais vous envoyer ça tout de suite, qui explique justement comment faire des tris. Et je vais vous envoyer ça. Attendez, laissez-moi 2 secondes. Thread. Là, je suis dans Slack. Je suis en train de me perdre dans Slack. Classique Slack. Voilà. Donc là, hop là. Voilà, on a le tuto ici. Et en gros, ouais, c'était un utilisateur justement qui nous demandait. Et Flo et Joyce lui ont fait un magnifique tuto qu'on va refaire en vidéo dans notre académie, mais que vous pouvez trouver ici en attendant. Je vous le poste. Hop là. Ah bah Joyce l'avait déjà mis. Voilà, bon, elle était plus rapide que moi. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Bubble pour la custom, je n'aime pas trop dépendre sur les plugins qui sont de qualité variable quand même. Ouais, ça c'est un autre problème, c'est en gros à quel point tu veux comment déléguer ta marketplace à des personnes annexes. Nous c'est vrai qu'on va le faire parce que t'as pas le choix d'ouvrir ta marketplace si tu vas avoir beaucoup de plugins, mais je sais que les plugins assez stratégiques du type Stripe, on en a d'autres en tête, type HubSpot, Algolia. Par exemple, on va les garder et les développer nous-mêmes, je pense. Ou alors on le fera développer par des personnes externes, mais on ira contrôler la qualité, parce que c'est des plugins qui sont assez importants, et il faudra pas qu'ils soient, pas, en tout cas pas mal codés, mais surtout, il faut surtout qu'ils soient maintenus. Et c'est souvent le cas sur des outils un peu type WordPress ou Bubble. En fait, tu as des gens qui arrêtent complètement de mettre à jour leurs plugins. Shopify, ça arrive souvent, et tu te retrouves à avoir des plugins qui sont plus du tout secure, mis à jour. C'est assez compliqué. Hop. Qu'est-ce qui est... Ok. On va passer sur l'autre truc que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais zoomer aussi sur le dashboard. Typiquement, Joyce a commencé à refaire un use case. En gros, on aura notre roadmap, vous voyez, visible comme ça, de manière publique, avec des tickets qui viennent de... Je vais vous montrer ça, les tickets viennent de quel... Ils viennent de... About template? Si je me Non, c'est pas du tout celle-là. Ils viennent de... Bon voilà, je vais retourner dans le projet parce que je m'en souviens plus. Peut-être que Joyce va me le dire en attendant. Mais en gros, c'est des tickets qui sont dans une base Airtable, si je me souviens bien. Alors, collection, tickets, plus plus for tutorial. Ah, la base s'appelle plus plus for tutorial, énorme. Alors, plus for tutorials. Ok. Donc voilà, là on a les tickets, avec leur titre, leur description, et qui les a votés par exemple. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est, hop, je vais fermer ça, c'est refaire cette page. Mais là, je voulais vous montrer en fait en partant vraiment de zéro, à part peut-être la navbar, mais vraiment ne pas partir d'un template où j'arrive, il y a déjà des colonnes. C'est comment on fait ça de zéro, parce que c'est intéressant, ces derniers temps, on voit beaucoup d'utilisateurs qui, en gros, à part les gens qui viennent de Webflow, la plupart des utilisateurs sont en mode, bah, je comprends pas trop comment marche la gestion du front dans WeWeb,
Ce qui est assez normal parce qu'en fait, il faut comprendre un peu comment fonctionne le HTML et le CSS et je voulais vous montrer justement comment, mettre ça en place, hem, concrètement. Parce que nous, oui, voilà, c'est encore une fois, c'est une volonté. On veut être assez proche du HTML, CSS pour vous permettre de customiser votre front au maximum. Donc pour ce faire, je vais aller sur le dashboard. Je vais me créer un nouveau projet depuis blank que je vais appeler Upvoty. Voilà. Joyce a dû être souffleuse dans une autre vie. Joyce s'occupe des tutos. Moi, faut savoir que vous êtes là. Je continue de faire le live No Code France parce que j'avais commencé et ça me fait plaisir de ouf. Ça me permet aussi de garder un contact avec la communauté. Mais maintenant, je suis un peu à 100% sur le marketing et la croissance, donc j'ai de moins en moins de temps de faire des tutos. Donc je dépends beaucoup de Joyce et merci à elle pour tous ces tutos. Parce que ça prend énormément de temps de gérer des campagnes d'acquisition. Vous imaginez même pas. Alors, bref, la navbar, on s'en fiche. Ce que je veux faire, c'est ça. Alors, donc du coup, j'ai besoin d'un titre. Là, je pense que j'ai besoin de 3 colonnes dans une flexbox. Et dedans, j'ai des flexbox pour chaque ticket. Ok. Alors, je vais faire comme si je partais vraiment de zéro. Je vais virer la navbar. Et là, en gros, ce que vous arrivez d'ici, juste pour highlight le commentaire de Joyce, c'est assez important. Pour info, une fois que l'on aura fini ce projet de roadmap public, on vous partagera le template avec la base Airtable à dupliquer pour que vous puissiez tout reproduire de votre côté. Ouais, en fait, ça c'est un truc sur lequel on travaille pas mal, et Joyce s'en occupe beaucoup en ce moment. C'est de vous donner justement des templates tout faits avec la base Airtable. Pourquoi pas à terme aussi avec la base Xano ou une fausse API pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez vraiment faire joujou avec des templates finis, plutôt que juste des templates visuels. Donc il y aura celui-ci. Alors pour ce faire, je vais ajouter une section blank. Je vais lui mettre une hauteur à tout mon écran. Donc hop, 100 VH, voilà. Donc 100 VH c'est 100 viewport height. Donc là en fait c'est en pourcentage. Donc ça veut dire que la section fera toujours 100% de la hauteur de l'écran, quelle que soit sa taille. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais ouvrir le navigateur pour voir ce que j'ai dans mon blank. Bah, je n'ai rien du tout. Hop, donc on va rajouter un titre. Voilà. Donc là, j'ai un titre, je vais le passer en H1. Et on va l'appeler roadmap. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est le centrer, parce que j'aime bien. Contrairement au design de ici, où il est sur le côté. Et ensuite, là, j'ai besoin d'avoir 3 colonnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le composant colonne, tout simplement. Alors, il est ici. Columns, je vais le glisser en dessous. Je vais en faire 3, donc je vais commande C, commande V sur ma colonne. Vous voyez que j'ai bien 3 colonnes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu respirer mon titre, donc je vais lui mettre une marge au-dessus et en dessous. Voilà. Et là, en gros, chaque colonne ici va devenir, en fait, la colonne en gris avec le titre et les tickets. Il te reste 15 minutes. Pourquoi il me reste 15 minutes? Il me reste une demi-heure. Qu'est-ce qu'il me raconte, Xavier? Je sais pas. C'est jusqu'à 14h, non? Ou il y a un live qui est pas prévu, qui est juste après. Bref. Tu n'as pas un autre live? Non, j'ai pas d'autre live. Ça, c'est le deuxième, c'est celui que j'ai oublié de vous montrer. On crée notre notre app de suivi de roadmap public. C'est bien, je crée des titres pour le live, et comme je pense pas à les mettre, ça sert à rien. Mais non, non, c'est ce live, j'avais juste deux choses à vous montrer, les filtres, et là, la roadmap publique. Donc pour ce faire, je vais styliser ma première colonne. Je vais lui mettre une couleur de fond, donc une background color. Je vais la mettre en gris. Et je vais lui mettre un corner radius à 8 pixels. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de mettre du gris en couleur de fond, qui d'ailleurs est assez... Il est assez hardcore, mon gris. Je vais peut-être le mettre moins fort.
Ou alors je vais peut-être mettre de l'opacité, je vais le mettre à 70. 50? Non, 50. Je sais pas taper. Voilà. Et là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un border, un corner radius. Un corner radius, c'est pour avoir les ronds, vous savez, les bords arrondis. Donc ça, typiquement, on peut le mettre en pixels ou en pourcentage. Et là, je vais rajouter un titre. Donc là, je vais rajouter mon heading, qui s'appellera, celui-ci, c'est Under Review. Voilà. On va le mettre un peu plus petit, parce que là, il est vraiment très gros. Voilà. Et en dessous, je vais me rajouter de nouveau, je pense que je vais me rajouter une flexbox qui va contenir tous mes tickets. Donc ce que je vais faire, c'est que cette flexbox contiendra tous les tickets, et dedans, chaque ticket lui-même sera une flexbox avec d'autres éléments. Xavier, t'as reçu une alerte qui n'était pas planifiée à la bonne date? Oh, c'est bizarre. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre flexbox. Quoique je vais plutôt prendre une div. Normalement, une div, la seule différence, c'est qu'elle a des margines et elle prend toute la place, enfin toute sa largeur. Mais en vrai, c'est la même chose, hein. Une flexbox, c'est une div, c'est juste qu'on vous a rajouté des raccourcis. Et dedans, j'ai besoin de... ok. Mon système d'upvote, mon titre, mon sous-titre et le type de feature. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter une colonne. La colonne, je vais la mettre en 100%, voilà. Dedans, le système d'upvote, je vais le mettre à 2 sur 10. Donc ça, ce sera pour le bouton d'upvote, ça, ce sera pour titre, sous-titre. Et en dessous, je vais rajouter un autre texte avec juste... avec le type de feature. Hop. Alors là, c'est pratique d'avoir le navigateur pour voir où je suis, parce que... Est-ce que je suis bien dans la flexbox? Non, donc je vais me mettre dedans. Voilà. Donc là, normalement, je suis bon. Là, le système d'upvote, je vais lui mettre une bordure, comme on voit ici. Et pareil, un corner radius. Donc, bordure, 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 border, elle est ici. Je vais la mettre à 1 pixel. Je vais la mettre solide. On va la mettre en gris foncé. On va mettre un corner radius à 8. Et on va peut-être la mettre plus petite. Voilà. Donc ça, ce sera mon upvote. Dedans, j'ai un icône upvote. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Je vais diminuer la taille parce qu'il est énorme. Je vais prendre... Bon, ce sera ça l'upvote en attendant. C'est pas exactement comme Joyce. Vous m'excuserez. Hop, et on va enlever la couleur de fond. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon upvote. Et en dessous, je vais mettre un petit texte. Avec, par exemple, 3. Voilà. Et on va le centrer. Où est-ce qu'il est? Il est en haut. Bim. Voilà. Donc le bouton est très moche, hein, mais voilà, je vais le laisser un peu respirer. On fera ça plus tard. Là, c'est pour vous montrer un peu comment j'avance sur le truc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le titre du ticket et sa description. Donc là, ce serait par exemple self-hosting. Et l'orem ipsum parce que je ne connais pas la description. Et là, ce que je vais faire, c'est sur cette flexbox, je vais mettre du space between, ou même space around, c'est mieux. Voilà. Sayona, chut. Ça y est, maintenant elle a fini de dormir, elle veut ressortir dehors, c'est génial. Tais-toi, fais un live. Elle me regarde, elle est trop mignonne. Je vais craquer. Euh, Alors, et là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma collection, histoire de déjà pouvoir faire joujou avec mon design. Donc là je vais rajouter, faut déjà que j'ajoute une source de données, donc Airtable. Je vous enlève mon écran parce que ma clé d'API, je vais pas la changer 50 fois par jour. Voilà. Hop. Voilà, je
écran. Donc là, la clé d'API. Je rajoute une collection. Je vais l'appeler tickets. Source Airtable en catch. Ça, vous commencez à connaître à force de voir les lives. Donc c'était plus pour tutorials. La base, c'est les tickets. Lookup, je vais mettre 1. Pour l'instant, je vais pas filtrer ni rien. On va continuer. OK. Et là, si je me mets sur ma Flexbox ici... Alors, le texte est pas dedans, j'ai l'impression. Ah non, parce que c'est cette Flexbox-là? Non. Alors, attendez. Il m'a pas mis le texte dedans. Mets-le dedans. Pourquoi il veut pas? Peut-être qu'il faut que je le mette là, et ensuite je le sorte. Voilà. Et ensuite, je te mets... Alors, c'est pratique d'avoir le navigateur, parce qu'en gros, il faut que j'arrive à le mettre dans la Flexbox. Voilà, mais en dessous de la div. Et je vais dire que cette Flexbox, tout est aligné ici. Voilà. Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est cette flex... En gros, ouais, je me suis trompé. Il faut que je rajoute une Flexbox autour de mon ticket, qui va en fait contenir tous les tickets. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un container, ici. Voilà. Je vais mettre mon ticket dedans. Ça, tu vas te mettre comme ça. Et ça, je vais l'appeler collection list. Pour avoir le petit logo. Alors, normalement, ça c'est peut-être comme ça. Voilà, comme ça j'ai le logo violet. Je sais que c'est cette flexbox sur laquelle il faut que je lis mes éléments. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tickets data. Voilà, et là j'ai tous mes tickets. Donc là, tout simplement, ce que je peux faire, c'est commencer à binder mes titres. Donc là, title, les descriptions. Où est la description? Alors attends. Voilà, je sais pas lire, c'est pratique. Là, je vais mettre le statut. Voilà. Et le nombre de bots, je vais faire a voting users et je vais prendre la length. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est cette flexbox, je vais l'appeler ticket. Et sur mon ticket, je vais mettre de la marge pour qu'il respire un peu. Alors, où est la marge? Là. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle avait fait, Joyce? Elle avait mis une ombre et une border. Alors, on va leur mettre une ombre. Donc là, je vais dans Shadows. Alors, comment elle avait fait, je ne me souviens plus. Déjà, je vais la mettre en noir. On a toujours le petit bug sur les borders. Enfin, sur les shadows, pardon. Je vais mettre un petit spread. Je vais mettre un beaucoup plus gros blur. Pas du tout. Attendez. Je vais la mettre en 20 d'opacité. Alors, je suis en train de faire un truc très moche. Mais vous voyez en gros comment on avance. Et je vais lui mettre un blur. Voilà. Je vais mettre un peu plus de blur. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est mon ticket. Je vais lui mettre un padding pour qu'il respire un peu aussi à l'intérieur. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ils ont l'air d'avoir... Alors, un corner radius. On va le mettre pareil à 8 pixels. Et on va mettre une border à 1 pixel en gris foncé. Voilà. Bon, c'est pas aussi joli que ce qu'elle a fait. Mais on avance. Là, ce que je peux faire déjà, c'est commencer... En fait, comme je veux uniquement les tickets qui sont under review, vous voyez ici, j'ai les tickets under review, plan et in progress. Donc ça vient de ce statut qui est ici. Ce que je peux faire, c'est au lieu de créer 3 collections que je vais à chaque fois ajouter à chaque colonne, je vais utiliser une fonction qu'on a dans WeWeb qui est filter by key, si je me souviens bien, qui permet de filtrer sur la valeur d'une colonne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que par exemple, under review, au lieu de le binder à la data de mes tickets, je vais aller dans
les fonctions qui servent sur les listes, arrays, et là j'ai filter by key. Filter by key, vous voyez la description, c'est ça prend une liste, une clé, et éventuellement une valeur, et ça retourne uniquement les éléments de la liste pour lesquels la clé vaut la valeur. Donc là je vais faire ça, filter by key. J'ai encore mon language tool qui s'excite, hop, je vais l'enlever. Là, le premier argument c'est la liste. Hop là, petit bug. Donc voilà, là j'ai ma liste de tickets, auquel je vais lui passer donc la colonne sur laquelle je vais filtrer ses status, et là je vais uniquement ceux qui sont under review. Donc là je vais faire la colonne status, et je veux uniquement ceux où la valeur c'est under review. Voilà. Est-ce que c'est under... Ah, c'est avec un R majuscule. Voilà, et là j'ai uniquement les tickets under review. Aurélie qui nous dit que le focus de sa semaine, c'est d'enlever tous les petits bugs de l'input de formule. Ouais, c'est cool. Et en vrai, il est déjà bien utilisable. On va l'améliorer petit à petit pour que vous puissiez drag and drop des fonctions juste en les glissant. Que vous ayez plus ces petits bugs de quand on met une parenthèse, il y en a une autre qui se met au début. Donc ça, c'est des... Et que vous puissiez un peu mieux... en fait, vous puissiez taper les fonctions et il y aura l'autocomplétion. J'enferme ma chienne dans l'entrée parce qu'elle fait trop de bruit. Voilà, donc on va l'améliorer ça. Et là, ce que je peux faire, c'est que par exemple, ce tag, je vais lui donner, pareil, un peu de padding. Et ce tag, on voit qu'il a une couleur. D'ailleurs, c'est pas le status, je me suis complètement trompé là. Hop, c'est pas le status que je veux. C'est tac 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 request type. Voilà, c'est le request type. Alors là, vous voyez que il a une couleur différente selon le type de requête. Et là, ce qu'a fait Joyce, ce qui est assez intéressant, c'est que le type de requête, en fait, c'est lié à une autre table qui s'appelle type, qui contient le nom et aussi la couleur du bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait tout simplement, bah là j'ai lié le texte, mais je peux aussi par exemple prendre ma background color et la lier à ma request type et prendre ici la couleur. Et là, pourquoi... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, pourquoi mon background color marche pas? Parce que je suis sur un texte? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors c'est bien, je l'ai fait la semaine dernière pendant les Office Hours en anglais, ça marchait. Là je le fais en français, j'arrive pas à le faire marcher, c'est génial. Plain color. Fais voir si je mets une couleur type comme ça. C'est peut-être parce que je suis sur un texte, ouais. J'ai pas de background color sur le texte lui-même, Aurélie. Comme tu peux le voir ici. Alors attendez, parce que je suis un peu perdu dans ce que j'ai fait là. Flexbox, texte. Alors, parce que par exemple, si je mets ça, non, j'ai pas de background color. Ok. On va essayer un truc. Si je le fous, alors déjà, je peux tricher, je peux faire un bouton. Je pense que ça marchera mieux. Mais sinon, j'aurais pu le mettre dans une div, mettre une background color à la div et mettre le texte dedans. Mais là, je vais tricher, je vais utiliser un bouton qui sera de type rien du tout, parce que c'est un faux bouton. Ce que font beaucoup de designers aussi, il faut pas... Ils utilisent des boutons, ça va plus vite. Là, le texte dans le bouton, je vais le lier à request type. Voilà. New feature. Et ma couleur, je vais prendre le request type, la color. Voilà, là ça marche.
Alors je sais pas si c'est chez nous, mais je sais pas si c'est pas un délire aussi que le CSS et le HTML, il y a pas de background color sur les textes. Je me souviens plus. Hop, je vais juste retourner là-dessus, je vais enlever le sans VH, voilà, parce que sinon on dépasse de mon écran. Et en gros, vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, le self-hosting, vu que c'est le titre, je vais le mettre en semi-bold. Ça, je vais le mettre en light. Voilà. C'est pas encore tip-top parce que j'ai pas la même largeur pour tout le monde. Donc ça, ce que je peux faire, c'est ce ticket, le mettre à 100%. Ouais, voilà. Donc là, je commence à avoir tous mes tickets. Il y a un ticket test d'ailleurs qui se balade. Et là, ce que je peux faire, alors, je pense que là, il est déjà 48, on n'aura pas le temps de finir le design, on pourra le finir la prochaine fois. Mais en gros, ce que je peux faire, c'est vous montrer comment je vais copier-coller ma colonne pour afficher les autres colonnes avec les autres statuts. Donc tout simplement, ce que je peux faire, c'est prendre toute ma colonne, la copier, la coller. Vous voyez que ça la met. Donc là, je l'ai collée 2 fois. J'enlève les anciennes. Voilà, je vais les faire un peu respirer ces colonnes en les sélectionnant toutes avec commande plus clic et leur appliquer une marge autour d'elles. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est, pour chacune de celles-ci, déjà changer le texte, parce que là, c'est, si je me souviens bien, c'est planned et in progress. Ok, planned, in progress. Là, on va faire pareil, on va faire un commande-clic sur tous les titres et on va les centrer. Voilà. Et là, tout simplement, je vais changer ma formule pour le filtrer pas sur under review, mais sur planned. Voilà. Et là, je vais modifier pour... Alors, attendez, ça s'appelait comment? In progress. Je n'ai aucune mémoire. Hop! In progress. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai bien mes colonnes qui sont filtrées selon le bon type. Et là, en vrai, bah, j'aurais 2-3 changements à faire niveau CSS, donc typiquement pour que ça soit plus beau. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai déjà la logique qui est là, enfin la base du design. Là, c'est plus que des petits designs, des petits changements du style, par exemple, ce bouton, il faudrait que je lui mette un corner radius pour qu'il soit arrondi aussi. Là, on voit que les tickets, ils ont une marge, enfin, ils ont une couleur sur le côté. Donc ça, typiquement, c'est une bordure à droite, non, à gauche. Voilà, je connais plus ma droite de ma gauche, c'est parfait. Qui doit être à 5 pixels à peu près. Et la couleur, on va l'allier au request type, encore une fois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça se voit pas? Parce que, à mon avis, j'ai une opacité. Je dois avoir une opacité quelque part. Toc, toc, toc. Alors, attendez. Border left. Je vais mettre pas de radius. Alors, le radius left, on va le mettre à 0. Border left. Request type. Ah, peut-être parce qu'il faut que je mette la valeur ici de la bordure. C'est genre le nombre de pixels, solide, et la couleur. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser un concatenate. Aurélie, tu poses trop de questions, je suis trop concentré, je peux pas répondre là. Alors, non, ça c'est la couleur en dernier. Donc, ce que je peux faire, c'est 5px. Voilà. Solide. Voilà, donc là, ça me fait vraiment la valeur en CSS qui est attendue par une border. C'est genre le nombre de pixels, donc de la taille de la bordure. Le fait que ce soit solide, donc solide, c'est juste un trait. Sinon, si vous mettez dashed, par exemple, ça va être des petits tirets. Et ensuite, la couleur. Donc voilà, donc ça, je l'ai fait avec un concatenate. En gros, il va lier 5px solide, la chaîne de caractères, avec la couleur. Ce qui fait que, normalement, ici, j'ai bien, voilà, ma bordure, qui est très moche parce que j'ai enlevé les corner radius, donc je vais les mettre. Hop, on va les remettre à 8. Voilà.
Et là, ce qu'on va faire, c'est que cette formule, on va la réappliquer. J'aurais dû la faire avant et copier-coller ma... Vous savez quoi? On va le faire... Non, je vais vous montrer. En fait, j'aurais dû faire d'abord ma bordure et ensuite copier-coller mes colonnes. Mais là, je vais la refaire, c'est pas grave. Donc là, si je me souviens, c'est border, border left. Donc c'est mon concatenate. 5px solide et mon request type. Voilà. Je vais le refaire ici. Border, left, boom, concatenate. 5px solide. J'ai oublié un espace. Et voilà. Donc là, ça commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose. C'est clairement pas aussi beau. Attendez, j'ai oublié de faire ça aussi, les corners radius sur les boutons. C'est clairement pas aussi beau que ce qu'a fait Joyce. Parce qu'il me faut un peu plus de temps. Quand on avait fait l'exemple la semaine dernière, j'avais plus d'une heure, je crois. On a fait pris un peu plus d'une heure pour le faire. Là, comme je voulais vous montrer les filtres avant, j'ai pas eu le temps de finir. Vous voyez, il faut que j'améliore le CSS pour typiquement lui dire que mes upvotes ils prennent pas autant de place. Mais globalement, ça commence à ressembler à quelque chose. Et si vous voulez, on pourra continuer la prochaine fois pour arriver un peu à ça. Et rajouter la logique d'upvote où quand on clique, ça va upvoter le bon ticket. Voilà. Xavier qui dit j'ai raté quelques minutes, mais franchement, en si peu de temps, c'est ouf le résultat. Bah merci. C'était tout le but de ce live, c'est de vous montrer que oui, il faut customiser, mais en vrai, c'est faisable. Encore une fois, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de vous créer des templates avec ce genre de use case tout prêt pour que vous ayez juste besoin de tweaker le CSS. Et Joyce vous prépare plein de tutos pour un peu comprendre la logique du HTML et du CSS. Mais encore une fois, c'est voulu que l'outil soit un peu plus complexe, dans le sens où si on rajoute pas cette complexité, en fait, vous pouvez pas créer des fronts complètement customisables. Et nous, c'est vraiment notre volonté. C'est pas pour vous contraindre, c'est qu'on est un peu obligé de respecter. En fait, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Merci Peter Parker. C'est que si on veut pouvoir customiser à fond le front, on est obligé de ressembler un peu plus à du HTML, CSS classique. Voilà. Alors je vois qu'il y a Joyce et Aurélie et Flo qui, m'avaient donné plein de conseils et je n'ai pas du tout lu. Voilà. Mais c'est bien, j'ai fait tout, j'essaie de faire tout de tête. Parce que en vrai, moi je vous comprends beaucoup à No Code France parce que je suis pas très bon en design. Je préfère tout ce qui est côté logique, les workflows, les formules et tout. Le CSS, ça a tendance à me gonfler un petit peu, pour être honnête. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que de voir qu'on peut vraiment le tourner dans tous les sens et on peut faire un design qui est vraiment très spécifique. Typiquement, là, on prépare aussi des templates. Je vais arrêter de partager pour vous parler un peu plus, pour finir en parler avec vous. C'est qu'on vous prépare des templates qui sont où on va s'inspirer de SaaS connus pour vous montrer un peu la puissance de WeWeb. Et typiquement, on veut faire des templates où ça ressemblerait à un espèce de Coinbase ou un HubSpot. Et grâce à cette customisation du front, ça va vraiment ressembler énormément à ces applications. C'est pas juste, tiens, regarde, une application avec un Kanban ou une liste de data, c'est vraiment, on peut faire un design qui est vraiment unique. Alors attendez, je vous remets sur l'autre écran. Hop là. Team Logic et Formule aussi, comme je te comprends. C'est quand même plus fun. Moi, le Python et le JavaScript, ça m'a toujours fait plus kiffer que le HTML et le CSS. Je sais qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Et je suis assez admiratif de ces personnes, parce que moi, le CSS, à chaque fois que ça marche plus, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Euh, Et une timeline. Xavier voudrait une timeline. Si tu sais me faire une timeline, je prends. Ah, le truc où t'as une espèce de trait et genre dessus, ça dit quand est-ce que t'as fait telle ou telle chose. Un peu en mode, justement, il y a des outils qui font des roadmaps publics comme ça, où t'as un espèce de... T'as un peu une année, enfin, genre par exemple une année sur une ligne, et t'as des endroits où justement il s'est passé des choses. Je sais pas si c'est de ça que tu parles. Hop.
Et Joyce vous a listé tous les tutos qui vont arriver. Comment on connecte à Auth0. Ouais, en fait, dans tous les tutos, vous aurez, enfin, dans tous les templates, vous aurez ça. Comment on se connecte à Auth0, la base Airtable qu'on a utilisée pour le template, comment la structurer, et ainsi de suite. En fait, vous allez voir vraiment le use case dans sa totalité et pas juste la partie web, parce qu'on a aussi envie de vous apprendre à comment bien utiliser, par exemple, Airtable ou Xano ou d'autres outils pour créer ce genre d'application. Voilà, je pense qu'on est bon euh, pour aujourd'hui. Et puis peut-être qu'on continuera la semaine prochaine le design pour histoire de le finir. Normalement, il reste plus grand-chose, hein. Là, c'est juste qu'il faut que je tweak du CSS. Mais globalement, on a la base. Est-ce qu'il reste des questions avant que je parte en team meeting de la journée? Ça a l'air d'être bon. Bon, bah sur ce, je vous dis à plus, à la semaine prochaine pour le prochain live, toujours le lundi à 13h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de No Code France sur Twitch, à rejoindre leur Slack, à nous rejoindre sur le channel WeWeb, sur le Slack No Code France, sur notre communauté community.weweb.io. Et puis, bah yallah, à la prochaine. Ciao.